Sutra de la contemplation du Bouddha Amitayus. Ainsi, j'ai entendu. Une fois, le Bouddha demeurait sur la montagne Gridrakutta, proche de la cité de Rajagriha, en compagnie de 1250 grands bhikshus et 32 000 bodhisattvas. À la tête de cette multitude se trouvait le bodhisattva Manjushri, le prince du Dharma. À cette époque, dans la grande cité de Rajagriha, Ajatasattu, le prince héritier, pressé par son mauvais ami Devadatta, fit arrêter et emprisonner le roi Bimbisara son père dans une cellule derrière 7 murs. Il décréta à tous les ministres qu'aucun d'eux ne pouvait rendre visite au roi. Mais la reine Vaidéhi était loyale envers le grand roi. Elle se lava, appliqua sur son corps du miel et de la farine grillée et cacha une gourde de jus de raisin sous ses colliers. Elle offrit secrètement cela au roi lors d'une visite. Ayant mangé la farine et bu le jus, le grand roi demanda de l'eau pour rincer sa bouche. Après avoir rincé sa bouche, il joignit ses paumes avec révérence et rendit hommage à l'unique honoré du monde qui se trouvait sur la montagne Gridrakutta au loin. Il dit « Mahamodgalyana est mon proche et mon ami. Je prie pour qu'il accepte, par bonté et compassion, de me transmettre les 8 préceptes. » Modgalyayana s'envola vers le roi comme un aigle. Jour après jour, il transmit les 8 préceptes au roi. L'unique honoré du monde envoya aussi le vénérable Purna exposer le dharma au roi. Le temps s'écoula de cette façon pendant 21 jours. Du fait que chaque jour il mangeait de la farine au miel et entendait le dharma, le roi avait l'air bien et joyeux. Mais alors Ajatasattu demanda au garde « Mon père est-il toujours en vie ?» Le garde répondit « Votre Majesté, chaque jour la reine apporte au roi de la farine au miel étalée sur son corps et du jus de raisin dissimulé sous ses colliers. Les Shramana, Modgalyayana et Purna filent dans le ciel pour exposer le dharma au roi. Il n'est pas possible de les arrêter. » Ayant entendu ces paroles, Ajatasattu fut pris de fureur à l'encontre de sa mère. Il dit « Ma mère est une traîtresse, tenant compagnie à des traîtres. Les maléfiques Shramana utilisent la magie et les sorts pour retarder la mort de ce mauvais roi depuis tant de jours. » Il tira son épée bien aiguisée pour assassiner sa mère. Mais Lumière de Lune, un ministre intelligent et ingénieux, et Jiva, un autre ministre, saluèrent le prince héritier et dirent « Votre Majesté, nous avons appris des Védas que depuis le début de ce kalpa, 18 000 mauvais rois ont tué leur père pour le trône, mais jamais un seul n'a tué sa mère. Votre Majesté, si vous commettez ce péché rebelle, cela signifierait que vous souillez le nom de la caste Kshatriya et devenez un Kandala. Étant vos ministres, nous ne pouvons supporter d'entendre parler de cela, et ainsi nous ne devrions plus rester ici. » Ayant parlé, les 2 grands ministres se retirèrent pas à pas, les mains sur leur épée. Ajatasattu fut étonné et intimidé. Il demanda à Jiva « Vous ne serez pas de mon côté ?» Jiva répondit « Votre Majesté, faites attention de ne pas faire de mal à votre mère. » Ainsi, pour s'épargner lui-même, Ajatasattu céda. Il fit tomber son épée, écartant son intention de tuer sa mère. Il ordonna alors aux gardes du palais d'enfermer sa mère dans un palais isolé, lui interdisant d'en sortir. Tandis qu'elle était en résidence forcée, Vaidéhi se languit. Faisant face à la montagne Gridrakutta au loin, elle rendit hommage au Bouddha et dit « Dans le passé, le Tathagata Bhagavan envoyait souvent Ananda pour m'accueillir et me réconforter. Je désespère à présent parce que je ne peux pas voir le merveilleux visage de l'unique honoré du monde. Je prie pour que vous envoyiez Mahamodgalyayana et le vénérable Ananda me rendre visite. » Et avec des larmes de tristesse tombant comme la pluie, elle rendit hommage au Bouddha à distance. En un instant, même avant que Vaidéhi eût levé sa tête, l'unique honoré du monde, sur la montagne Gridrakutta, connut les pensées en son esprit. Il ordonna à Mahamodgalyayana et Ananda de voler jusque là-bas. Et il disparut de la montagne, puis apparut dans le palais. Quand Vaidéhi leva sa tête suite à son hommage, elle vit le Bouddha Shakyamuni, l'unique honoré du monde, en or pourpre étincelant, assis sur une fleur de lotus faite d'une centaine de trésors.
Il était assisté par Mahamodgalyena à sa gauche et Ananda à sa droite. Dans le ciel se trouvaient les rois Brahma, le roi-dieu Chakra, les 4 rois-dieux qui protègent le monde et d'autres dieux qui firent pleuvoir des fleurs célestes partout en offrande au Bouddha. Quand Vaidehi vit le Bouddha Bhagavan, elle retira ses colliers et se jeta sur le sol. Pleurant fortement, elle demanda au Bouddha « À cause de quel péché dans mes vies passées ai-je donné naissance à ce mauvais fils ? Par quelle cause et condition l'unique honoré du monde a-t-il Devadatta dans sa suite ? Je prie pour que l'honoré du monde me révèle un endroit libre de tristesse et de détresse. Je souhaite y renaître. Je n'aime pas le monde de turpitude de Jambudvipa. Cet endroit, abondant en occupant des enfers, de fantômes affamés et d'animaux, est l'endroit où s'assemblent les mauvais. Je souhaite que dans ma prochaine vie, je n'entende plus les mauvais sons ou ne verrai plus les mauvaises personnes. Je me prosterne sur le sol devant l'unique honoré du monde, vous suppliant de compatir à ma repentance. Je prie pour que le Bouddha m'enseigne comment visualiser un lieu de pur karma. Alors l'unique honoré du monde émit des rayons dorés de lumière d'entre ses sourcils. Les rayons s'étendirent partout dans d'innombrables mondes dans les 10 directions. Ensuite, ils retournèrent vers la couronne de la tête du Bouddha et se transformèrent en un plateau en or aussi immense que le mont Sumeru, dans lequel étaient exposées des terres de Bouddha dans les 10 directions. Certaines terres étaient faites des 7 trésors, certaines terres étaient exclusivement faites de fleurs de lotus, certaines étaient comme les palais dans le 6e ciel du désir, certaines terres étaient comme des miroirs en cristal. Ainsi furent exposées toutes les terres dans les 10 directions. Et de cette façon, la reine Vaidehi put voir les splendeurs d'innombrables terres de Bouddha. Alors la reine Vaidehi dit au Bouddha « Unique honoré du monde, bien que ces terres de Bouddha sont toutes pures et radieuses, je préférerais maintenant renaître en Sukhavati, la terre de suprême félicité du Bouddha Amitayus. Je prie pour que l'unique honoré du monde m'enseigne comment contempler cette terre et avoir la juste expérience. » Alors l'unique honoré du monde sourit, et des rayons de lumière de 5 couleurs furent émis de la bouche du Bouddha. Chaque rayon brilla sur la couronne de la tête du roi Bimbisara. Bien que le roi fût emprisonné, son œil de l'esprit était non obstrué, tandis qu'il voyait l'unique honoré du monde au loin. Il rendit hommage, touchant le sol du front et facilement accomplit le 3e fruit de l'auditeur, devenant un anagamine. Alors l'unique honoré du monde dit à Vaidehi « Le savez-vous maintenant ? Le Bouddha Amitayus n'est pas loin d'ici. Vous devriez penser à cette terre et la visualiser formée par un pur karma. Je vais maintenant vous l'expliquer avec des analogies et par là même permettre aux êtres ordinaires du futur qui accomplissent de pur karma de renaître en la terre de suprême félicité de l'Ouest. Ceux qui souhaitent renaître en cette terre devraient accomplir 3 actions méritoires. Premièrement, ils devraient honorer et supporter leurs parents, servir les enseignants et les aînés, cultiver l'amour bienveillant en évitant de tuer des êtres sensibles et accomplir les 10 bons karmas. Deuxièmement, ils devraient prendre et supporter les 3 refuges et complètement observer leurs préceptes sans aucune défaillance dans leur conduite. Troisièmement, ils devraient activer l'esprit d'éveil, profondément croire en la causalité, lire et réciter des sutras Mahayana et persuader les autres à faire de même. Ces 3 actions sont appelées les purs karmas. Le Bouddha dit à Vaidehi « Le savez-vous maintenant ? Ces 3 karmas sont la juste cause pour tous les purs karmas des Bouddhas du passé, du présent et du futur. » Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi « Écoutez, écoutez, méditez bien cela. Pour le salut des êtres sensibles du futur qui sont tourmentés, captifs de leurs propres afflictions semblables à des bandits, le Tathagata va maintenant expliquer les purs karmas. Excellent Vaidehi, posez vos questions tout de suite. Ananda, acceptez et soutenez les paroles du Bouddha et prononcez-les pour la multitude. Le Tathagata va maintenant enseigner à Vaidehi et à tous les êtres sensibles du futur comment visualiser la terre pure de suprême félicité de l'Ouest. Par la vertu du pouvoir du Bouddha, vous pourrez voir cette terre pure, tout comme vous pouvez voir le reflet de votre propre visage dans un miroir clair. Une fois que vous verrez les choses merveilleuses et joyeuses de cette terre, vous serez enchanté et instantanément
accomplirez l'endurance de la réalisation de la non-naissance des dharmas. Le Bouddha dit à Vaidéhi, « Vous êtes un être ordinaire avec des perceptions grossières. Sans l'œil divin, vous ne pouvez voir loin. Néanmoins, les Bouddhas Tathagata possèdent d'exceptionnels moyens de vous permettre de voir. » À ce moment, Vaidéhi demanda au Bouddha, « Par la vertu du pouvoir du Bouddha, je pourrais voir cette terre. Cependant, après le parinirvana du Bouddha, comment les êtres sensibles, qui sont impurs, malfaisants et grévés des 5 genres de souffrance, pourront voir la terre pure de suprême félicité du Bouddha Amitayus ?» Le Bouddha dit à Vaidéhi, « Vous et les autres êtres sensibles devriez concentrer votre esprit et vous focaliser sur l'endroit seulement en pensant à l'ouest. Comment visualise-t-on ? Tous les êtres sensibles avec des yeux qui ne sont pas nés aveugles ont vu le soleil couchant. On devrait s'asseoir correctement, faisant face à l'ouest et visualiser que le soleil se couche. On devrait faire converger notre esprit et visualiser avec une concentration inébranlable le soleil couchant comme un tambour suspendu. Le succès dans la visualisation du soleil couchant signifie que l'on peut voir distinctement avec les yeux ouverts ou fermés. La vision du soleil est appelée la première visualisation. Cette visualisation est appelée la visualisation juste, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidéhi, « Ayant accompli la première visualisation, on devrait ensuite visualiser de l'eau. On devrait visualiser que partout en la terre pure de l'Ouest se trouve une étendue d'eau, voyant distinctement que l'eau est pure et claire, sans perdre cette image. Ayant visualisé l'eau, on visualise ensuite que c'est de la glace. Voyant la glace claire et transparente, on visualise ensuite que c'est de l'aigue marine. Ayant achevé cette vision, on peut voir que le sol d'aigue marine est complètement transparent et qu'il est supporté de dessous par des bannières cylindriques en or faites de diamants et des 7 trésors. Chaque bannière cylindrique possède 8 côtés et angles, chaque côté étant incrusté de 100 pierres précieuses. Chaque pierre précieuse émet 1000 rayons de lumière et chaque rayon possède 84 000 couleurs, brillant à travers le sol d'aigue marine comme 1000 cotilles de soleil, lesquels sont trop brillants pour être vus entièrement. Sur le sol d'aigue marine se trouvent des entrecroisements de cordes en or, qui clairement divisent le sol en des zones pour les 7 trésors. Chaque trésor irradie des rayons de lumière de 500 couleurs. Ces rayons de lumière sont comme des fleurs, aussi comme des étoiles ou des lunes. Assemblés dans le ciel, ils forment une plateforme de radiance sur laquelle se tiennent 10 millions d'imposantes tours, chaque tour faite de 100 trésors. Comme ornement, sur les 2 côtés de la plateforme se trouvent 100 cotilles de bannières de fleurs et d'innombrables instruments de musique. 8 genres de vents purs s'écoulent de la radiance pour activer les instruments de musique, lesquels jouent des tonalités exposant les vérités, la souffrance, la vacuité, l'impermanence et le non-soi. La vision de l'eau est appelée la seconde visualisation. Quand on a accompli cette vision, chaque objet est vu clairement. On ne la perd pas, les yeux ouverts ou fermés. Excepté pendant le sommeil, on se souvient constamment de cette image. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidéhi, « La vision de l'eau est appelée une vision grossière du sol de la terre pure de suprême félicité. Si on entre en samadhi, on verra le sol de cette terre si clairement que les détails sont trop nombreux pour être décrits. La vision du sol est appelée la 3e visualisation. » Le Bouddha dit à Ananda, « Maintenez les paroles du Bouddha et prononcez ce dharma de la visualisation du sol aux multitudes du futur qui désirent être libérés de leurs souffrances. Pour ceux qui visualisent le sol, leurs péchés, qui devraient s'étendre sur 80 kotis de kalpa de naissance et de mort, seront tous effacés. Après la mort, ils renaîtront définitivement au cours d'une vie future dans la terre pure, où ils n'auront plus aucun doute dans leur esprit. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidéhi, « Après avoir accompli la vision du sol, on devrait ensuite visualiser les arbres de pierres précieuses.
Pour visualiser les arbres de pierres précieuses, on devrait visualiser chaque arbre disposé dans 7 lignes d'arbres. Chaque arbre de pierres précieuses est haut de 8000 yojanas, doté de fleurs et de feuilles faites des 7 trésors. Les fleurs et les feuilles sont chacune de différentes couleurs de joyaux. Les couleurs aigues marines étincellent de lumière dorée, les couleurs cristal de lumière rouge, les couleurs émeraude de lumière de conque, les couleurs de conque de lumière de pierres précieuses vertes. Chaque arbre est orné de corail, d'ambre et tous les genres de trésors. Des filets faits de merveilleuses pierres précieuses couvrent les arbres. Chaque arbre est couvert par 7 couches de filets. Entre chaque couche se trouvent 500 cotis de merveilleux palais splendides, comme les palais des dieux Brahma. Des enfants célestes se trouvent dans ces palais, et chaque enfant est orné de colliers de 500 cotis de joyaux, Sakrabi Lagna. La radiance de ces joyaux s'étend sur une distance de 100 yojanas, comme un rassemblement de 100 cotis de soleil et de lune, qui sont trop nombreux pour être nommés. Si superbes sont les couleurs de ces joyaux mélangés. Les arbres de joyaux sont assortis, ligne par ligne, feuille par feuille. Parmi les feuilles des arbres se trouvent des fleurs merveilleuses sur lesquelles apparaissent des fruits faits des 7 trésors. Chaque feuille d'arbre mesure 25 yojanas en longueur et largeur et possède, comme des colliers célestes, 1000 couleurs et 100 images. Les merveilleuses fleurs ont les couleurs de l'or de la rivière Jambu. Comme des roues de feu virevoltantes, elles serpentent parmi les feuilles, tandis que les fruits jaillissent comme provenant du vase du roi dieu Chakra. Leur vaste radiance est transformée en bannière et d'innombrables dais de joyaux. Toute l'activité du Bouddha dans les 3000 grands milliers de mondes est exposée à travers les dais de joyaux. De même sont exposées en ces derniers les terres de Bouddha dans les 10 directions. Ayant visualisé les arbres comme des ensembles, on devrait distinctement visualiser les troncs, les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits un par un. La vision des arbres est appelée la 4e visualisation. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi, ayant accompli la vision des arbres, on devrait ensuite visualiser les eaux des étangs. Pour visualiser les eaux des étangs, on devrait visualiser les 8 étangs dans la terre de suprême félicité. Les eaux de chaque étang ont la forme liquide des 7 trésors. Les eaux de trésors sont douces et elles proviennent du joyau qui exauce tous les souhaits, le roi des joyaux. Elles sont divisées en 14 affluents, chacun ayant les merveilleuses couleurs des 7 trésors. Ces canaux sont formés d'or jaune et leurs lits sont couverts de poussière de diamants. Dans les eaux de chaque étang se trouvent 60 cotis de fleurs de lotus, faites des 7 trésors. Chaque fleur de lotus est parfaitement ronde, mesurant 12 yojanas de large, tandis que les eaux de trésors s'écoulent au-dessus et en dessous des tiges des fleurs de lotus. Elles produisent de merveilleux sons exposant les vérités, souffrance, vacuité, impermanence, non-soi, ainsi que les paramitas, et font l'éloge des apparences excellentes des Bouddhas. Jaillissant du roi joyau qui exauce tous les souhaits, de merveilleux rayons de lumière dorée se transforment en oiseaux aux 100 couleurs de joyaux, qui, par des mélodies harmonieuses et exquises, font constamment l'éloge du mérite de penser au Bouddha, penser au Dharma et penser à la Sangha. La vision des eaux aux 8 vertus est appelée la 5e visualisation. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi, « Dans chaque région de cette terre, faite d'une multitude de trésors, se trouvent 500 cotis de tours de trésors. À l'intérieur de chaque tour se trouvent d'innombrables dieux jouant de la musique céleste. Les instruments de musique flottent dans le ciel comme des bannières de joyaux célestes, et ils produisent des sons sans être joués. Leur sonorité énonce la pensée du Bouddha, la pensée du Dharma et la pensée de la Sangha. Cette vision est appelée une vision grossière du sol de joyaux, des arbres de joyaux et des étangs de joyaux dans la terre de suprême félicité. Cette vision générale est appelée la 6e visualisation.
Pour ceux qui ont accompli cette vision, leurs mauvais karmas accumulés au cours d'innombrables kotis de kalpa seront tous effacés. Après la mort, ils renaîtront définitivement dans cette terre. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi, « Écoutez, écoutez, méditez bien ceci. Je vais exposer pour vous ce dharma pour extraire votre souffrance. Vous devriez vous en souvenir et le maintenir, et largement l'exposer aux multitudes. » Tandis que ces mots furent prononcés, le Bouddha Amitayus apparut. Il se tenait dans le ciel, assisté à sa gauche et à sa droite par les deux grands, Avalokiteshvara et Mahastamaprapta. Leur radiance éclatante était trop grande pour être vue dans sa totalité, avec laquelle les 100 000 couleurs de l'or de la rivière Jambu ne pourraient jamais être comparées. À ce moment, Vaidehi, voyant le Bouddha Amitayus, rendit hommage aux pieds du Bouddha et demanda « Unique honoré du monde, par la vertu du pouvoir du Bouddha, je suis maintenant parvenu à voir le Bouddha Amitayus et les deux bodhisattvas. Comment les êtres sensibles du futur devraient-ils visualiser le Bouddha Amitayus et les deux bodhisattvas ?» Le Bouddha répondit à Vaidehi « Pour visualiser ce Bouddha, on devrait en premier visualiser une fleur de lotus sur le sol faite des 7 trésors. On devrait visualiser que chaque pétale de la fleur de lotus possède comme des images célestes, 100 couleurs de joyaux et 84 000 veines, et voir clairement que chaque veine émet 84 000 rayons de lumière. Les plus petits pétales de fleurs mesurent chacun 250 yojanas en longueur et en largeur. Une telle fleur de lotus possède 84 000 pétales. Entre ces pétales se trouvent 100 kotis de rois joyaux servant d'ornement. Chaque joyau émet 1000 rayons de lumière qui sont comme une couverture faite des 7 trésors couvrant le sol partout. Sur la fleur de lotus se trouve une plateforme faite de joyaux Sakrabi Lagna, ornée de 80 000 diamants, de pierres précieuses Kimsuka colorées, de joyaux des cieux de Brahma et de filets faits de merveilleuses pierres précieuses. Des bannières cylindriques de joyaux sont érigées sur la plateforme, chacune avec 4 poteaux. Chaque bannière de joyaux est aussi immense qu'1 milliard de kotis de montagnes Sumeru. Les tentures de joyaux sur chaque bannière sont semblables à celles des palais des cieux Yama. Elles sont chacune ornées de 500 kotis de merveilleuses pierres précieuses. Chaque pierre précieuse émet 84 000 rayons de lumière et chaque rayon possède 84 000 couleurs d'or distinctes. Chaque rayon d'or s'étend à travers cette terre de trésors, prenant des formes variées d'un endroit à un autre. Des plateformes de diamants ou des filets de pierres précieuses ou encore des nuages composés de fleurs variées. Et librement expose l'activité du Bouddha dans les mondes des 10 directions. La vision du siège de fleurs est appelée la 7e vision. Le Bouddha dit à Ananda « Une telle merveilleuse fleur est formée par le pouvoir des vœux originels du bhikshu Dharmakara qui est maintenant le Bouddha Amitayus. Ceux qui souhaitent penser à ce Bouddha devraient en premier visualiser ce merveilleux siège de fleurs de lotus. Quand on crée cette image, on ne devrait pas la mélanger avec d'autres choses. On devrait la visualiser par morceaux, voyant clairement chaque pétale, chaque joyau, chaque rayon de lumière, chaque plateforme et chaque bannière. Quand on visualise chaque chose si clairement, c'est comme voir notre propre visage dans un miroir. Pour ceux qui ont accompli cette vision, leurs péchés qui devraient causer 500 kotis de kalpa de naissance et de mort seront entièrement effacés. On renaîtra définitivement en la terre de suprême félicité. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi « Après avoir réalisé cette vision, on devrait ensuite imaginer ce Bouddha. Pourquoi ? Le corps d'un Bouddha Tathagata est le royaume du Dharma, lequel pénètre l'esprit pensant de tous les êtres sensibles. Par conséquent, quand on visualise un Bouddha, notre esprit possède les 32 marques physiques et les 80 caractéristiques excellentes d'un Bouddha. L'esprit forme un Bouddha et l'esprit est le Bouddha. L'océan des Sambouddhas est formé par notre esprit pensant.
C'est pourquoi on devrait d'un esprit concentré et unifié se focaliser et visualiser ce Bouddha, le Tathagata Arhat Samyaksambhuddha. Pour visualiser ce Bouddha, on devrait en premier visualiser son image. Avec les yeux ouverts ou fermés, on devrait visualiser une image précieuse de la couleur de l'or de la rivière Jambu, de lui assis sur cette fleur de lotus. Ayant contemplé l'image assise, l'œil de notre esprit est ouvert et on voit aussi distinctement tous les ornements dans la terre de suprême félicité, faits des 7 trésors, tels que le sol de joyaux, les étangs de joyaux et les arbres de joyaux en ligne, ainsi que les tentures célestes de joyaux sur les arbres et les filets de joyaux partout à travers le ciel. La vision de cette scène est si claire que c'est comme si on la voyait dans notre paume. Ayant accompli cette vision, on devrait ensuite visualiser une énorme fleur de lotus sur le côté gauche de ce Bouddha, qui est exactement comme la fleur de lotus décrite auparavant, sans aucune différence, et visualiser une autre telle fleur de lotus sur son côté droit. On visualise alors une image du Bodhisattva Avalokiteshvara assis sur le siège de lotus gauche, de couleur dorée comme l'image de ce Bouddha. On visualise ensuite une image du Bodhisattva grand pouvoir accompli, assis sur le siège de lotus de droite. Tandis que cette vision est réalisée, les images de ce Bouddha et des 2 Bodhisattvas émettent de merveilleux rayons de lumière. Leurs rayons de lumière dorée illuminent tous les arbres de joyaux. Sous chaque arbre à travers cette terre se trouvent 3 fleurs de lotus sur lesquelles sont assis un Bouddha et 2 Bodhisattvas. Lorsque cette vision est réalisée, le méditant devrait entendre les eaux courantes rayonnantes, les arbres de joyaux, les canards sauvages et les canards mandarins exposer le merveilleux Dharma. En samadhi ou hors de samadhi, on entend constamment le merveilleux Dharma. Mais quand on est sorti de samadhi, on se souvient toujours de ce que l'on a entendu et l'on devrait vérifier si les enseignements entendus sont en accord avec ceux qui sont dans les sutras. S'ils ne sont pas en accord, ils sont appelés de fausses perceptions. S'ils sont en accord, cette vision est appelée une visualisation grossière de la terre de suprême félicité. La vision de cette scène est appelée la 8e visualisation. Pour ceux qui s'exercent dans cette visualisation, leurs péchés qui devraient entraîner d'innombrables kotis de kalpas de naissance et de mort seront tous éradiqués. Ils atteindront le samadhi de la pensée des Bouddhas dans leur vie présente. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi: après avoir accompli cette vision, on devrait ensuite visualiser la magnificence du corps du Bouddha Amitayus. Ananda, sachez que le corps du Bouddha Amitayus est fait d'1 milliard de kotis de couleur de l'or superbe du ciel Yama. La taille de ce Bouddha mesure autant de yojana que les sables de 600 000 kotis Nayuta de rivière Gange. Le poil blanc entre ses sourcils, comme 5 montagnes Sumeru, s'enroule vers la droite. Les yeux de ce Bouddha, avec du bleu et différents blancs, sont purs comme l'eau dans les 4 grands océans. Les pores de son corps émettent une radiance aussi immense que le mont Sumeru. L'auréole de ce Bouddha est aussi vaste que 100 kotis de 3000 grands milliers de mondes. Dans son auréole apparaissent autant de Bouddhas manifestés magiquement que de sable d'1 million de kotis Nayuta de rivière Gange. Chaque Bouddha est assisté par une multitude innombrable de bodhisattvas manifestés magiquement. Le Bouddha Amitayus possède 84 000 marques excellentes. Chaque marque comprend 84 000 caractéristiques excellentes. Chaque caractéristique émet 84 000 rayons de lumière. Chaque rayon de lumière illumine universellement tous les mondes dans les 10 directions, attirant et acceptant les êtres sensibles qui pensent au Bouddha sans jamais les abandonner. Sa radiance, ses caractéristiques excellentes et les Bouddhas manifestés magiquement sont au-delà de toute description. Cependant, on devrait les représenter et permettre à l'œil de l'esprit de voir. Voir le Bouddha Amitayus et voir tous les Bouddhas dans les mondes des 10 directions. Voir tous les Bouddhas est appelé le samadhi de la pensée des Bouddhas. Faire cette visualisation est appelé visualiser les corps de tous les Bouddhas. En visualisant les corps de tous les Bouddhas, on voit aussi l'esprit du Bouddha. L'esprit du Bouddha est l'esprit de grande bonté aimante et compassion.
Avec une bonté aimante inconditionnelle, les Bouddhas acceptent tous les êtres sensibles. Ceux qui pratiquent cette visualisation après la mort renaîtront dans une vie future devant les Bouddhas et accompliront l'endurance dans la réalisation de la non-naissance des dharmas. Par conséquent, les sages devraient concentrer leur esprit et intensément visualiser le Bouddha Amitayus. Pour visualiser le Bouddha Amitayus, on devrait commencer par une marque excellente, le poil blanc entre ses sourcils, et le rendre parfaitement clair. Ceux qui peuvent voir le poil blanc entre ses sourcils devraient facilement voir l'ensemble des 84 000 caractéristiques excellentes. Voir le Bouddha Amitayus est voir d'innombrables Bouddhas dans les mondes des 10 directions. En voyant d'innombrables Bouddhas, on recevra en leur présence la prophétie de la réalisation de la bouddhéité. Cette vision complète de toutes les caractéristiques du corps physique de ce Bouddha est appelée la 9e visualisation. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi: ayant vu le Bouddha de lumière infinie clairement, on devrait ensuite visualiser le Bodhisattva Avalokiteshvara. La taille de ce Bodhisattva est de 800 000 koti nayuta de yojana. Son corps est doré, teinté de pourpre. Sur le sommet de sa tête se trouve un monticule charnu. Les disques de lumière dans son auréole à côté de son cou mesurent chacun 100 000 yojanas de large. Dans chaque disque de lumière se trouvent 500 Bouddhas manifestés magiquement, qui ressemblent au Bouddha Shakyamuni. Chaque Bouddha magiquement manifesté est assisté par 500 bodhisattvas manifestés magiquement et d'innombrables dieux. Les êtres sensibles sous toutes les formes physiques, prenant les 5 chemins de vie, sont exposés dans la radiance de son corps entier. Sur le sommet de sa tête se trouve un merveilleux joyau, Sakrabhi Lagna, porté comme une couronne céleste. Se tenant sur cette couronne céleste se trouve un Bouddha manifesté magiquement haut de 25 yojanas. Le visage du Bodhisattva Avalokiteshvara a les couleurs de l'or de la rivière Jambu. Le poil entre ses sourcils a les couleurs des 7 trésors et il émet 84 000 rayons de lumière. Dans chaque rayon se trouvent d'innombrables, incalculables centaines de milliers de Bouddhas manifestés magiquement. Chaque Bouddha est assisté par d'innombrables bodhisattvas manifestés magiquement. Ils se manifestent librement eux-mêmes partout dans les mondes des 10 directions. Ses bras sont rouges comme la couleur des fleurs de lotus rouges, et ils brillent de 80 kotis de merveilleux rayons de lumière portés comme des colliers. Toute l'activité sublime universelle du Bouddha est exposée dans ces colliers. Ses paumes ont les couleurs de 500 kotis de fleurs de lotus diverses. Les bouts de ses 10 doigts affichent chacun 84 000 images comme des marques imprimées. Chaque image possède 84 000 couleurs et chaque couleur émet 84 000 rayons de lumière qui brillent doucement sur toutes les choses. Avec de telles précieuses mains, ils acceptent et guident les êtres sensibles. Quand il lève son pied, sa plante montre la marque d'une roue à 1000 rayons, laquelle se transforme rapidement en 500 kotis de plateforme de radiance. Partout où il pose les pieds, des fleurs faites de diamants et de joyaux s'étendent partout et couvrent tout. Ses caractéristiques physiques sont aussi parfaites que celles d'un Bouddha. Uniquement le monticule charnu sur le sommet de sa tête et la couronne invisible sur sa tête ne peuvent être comparés avec ceux de l'unique honoré du monde. La vision du corps physique du Bodhisattva Avalokiteshvara est appelée la 10e visualisation. Le Bouddha dit à Ananda: ceux qui désirent voir le Bodhisattva Avalokiteshvara devraient faire cette visualisation. Ceux qui le visualisent ne rencontreront aucun désastre. Leurs obstructions karmiques seront totalement détruites et leurs péchés qui devraient entraîner d'innombrables kalpas de naissance et de mort seront tous effacés. On obtiendra d'incommensurables mérites simplement en entendant le nom de ce Bodhisattva et encore plus en le visualisant. Pour visualiser le Bodhisattva Avalokiteshvara, on devrait en premier visualiser le monticule charnu sur le sommet de sa tête et ensuite visualiser sa couronne céleste. On devrait visualiser les autres caractéristiques successivement, rendant chacune aussi claire que si elle était vue dans notre paume. Cette visualisation est appelée la juste visualisation,
tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le sublime corps du Bodhisattva Mahastamaprapta. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi: on devrait ensuite visualiser le Bodhisattva, grand pouvoir accompli. La dimension du corps de ce Bodhisattva est la même que celle d'Avalokiteshvara. Les disques de lumière dans son auréole mesurent chacun 125 yojanas de large et irradient des rayons de lumière sur une distance de 250 yojanas. La radiance de son corps entier illumine les mondes dans les 10 directions d'une lumière dorée teintée de pourpre. Les êtres sensibles ayant les bonnes conditions peuvent tous la voir. Voir la lumière provenant de même un seul des pores de ce Bodhisattva et voir la pure radiance d'innombrables Bouddhas dans les mondes des 10 directions. Par conséquent, ce Bodhisattva est appelé lumière infinie, qui illumine tous les êtres sensibles avec la lumière de la sagesse, leur permettant d'abandonner les 3 lieux d'existence infortunés et de gagner une superbe force. Par conséquent, ce Bodhisattva est nommé Mahastamaprapta, grand pouvoir accompli. La couronne céleste de ce Bodhisattva est ornée de 500 fleurs de joyaux. Sur chaque fleur de joyau se trouvent 500 plateformes de joyaux. Sur chaque plateforme, il y a de larges expositions de pure terre de Bouddha dans les 10 directions. Le monticule charnu sur le sommet de sa tête est comme une fleur de lotus rouge. Sur le monticule charnu se tient un vase en joyaux rempli d'une luminosité qui expose l'entière activité du Bouddha. Ces autres marques physiques sont égales à celles du Bodhisattva Avalokiteshvara sans aucune différence. Quand ce Bodhisattva marche, tous les mondes dans les 10 directions tremblent et partout où la terre tremble, 500 cotis de fleurs de joyaux apparaissent. Chaque fleur de joyau est aussi splendide et sublime que la terre de suprême félicité. Quand ce Bodhisattva s'assoit, la terre faite des 7 trésors tremble. Des émanations magiquement manifestées du Bouddha Amitayus, d'Avalokiteshvara et de grands pouvoirs accomplis, aussi nombreuses que d'innombrables particules de poussière dans l'espace entre le dessous de la terre du Bouddha Lumière Dorée et le dessus de la terre du Bouddha Roi Radiance, toutes s'assemblent dans la terre de suprême félicité. Remplissant le ciel, assises sur des sièges de fleurs de lotus de joyaux, elles exposent le merveilleux Dharma pour délivrer les êtres sensibles dans la souffrance. Faire cette visualisation est appelé voir le Bodhisattva grand pouvoir accompli. La vision du corps physique de grand pouvoir accompli est appelée la 11e visualisation. Pour ceux qui font cette visualisation, leurs péchés qui devraient entraîner d'innombrables asamkhyeya, kalpas de naissance et de mort seront tous effacés. Ils ne renaîtront plus par la matrice. Ils visiteront toujours les pures terres de Bouddha. Cette visualisation est appelée la vision complète des Bodhisattvas Avalokiteshvara et grand pouvoir accompli. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi: ayant vu ces scènes précédentes, on devrait ensuite se visualiser soi-même né dans la terre pure de suprême félicité de l'Ouest, assis les jambes croisées sur une fleur de lotus et imaginer la fleur de lotus se fermer et s'ouvrir. On devrait visualiser que, quand la fleur de lotus s'ouvre, des rayons de lumière de 500 couleurs viennent pour illuminer notre corps. On devrait visualiser que nos yeux sont ouverts pour voir des Bouddhas et des Bodhisattvas partout dans le ciel. On entend aussi le merveilleux Dharma exposé par les sons de l'eau, des oiseaux, des arbres et des Bouddhas qui devraient être en accord avec le Dharma dans les sutras dans les 12 catégories. On se souviendra de tout sans interruption, même quand on est en dehors du samadhi. Voir cette scène est appelé voir la terre de suprême félicité du Bouddha Amitayus. Cette vision générale est appelée la 12e visualisation. Alors d'innombrables émanations magiquement manifestées du Bouddha Amitayus, avec celles d'Avalokiteshvara et de grands pouvoirs accomplis, viendront souvent à ce méditant. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi: si on souhaite sincèrement renaître dans la terre pure de l'Ouest, on devrait visualiser l'image d'un Bouddha haute de 16 pieds, se tenant sur la surface de l'eau d'un étang.
Comme décrite plus tôt, la dimension du corps du Bouddha Amitayus est illimitée, au-delà du pouvoir mental des êtres ordinaires. Cependant, grâce au pouvoir des vœux originels de ce Tathagata, ceux qui le visualisent réussiront. On peut acquérir un mérite incommensurable simplement en visualisant l'image de ce Bouddha et même plus en visualisant toutes ses caractéristiques physiques. Le Bouddha Amitayus démontre ses pouvoirs spirituels à volonté, tandis qu'il se manifeste librement dans les mondes des 10 directions. Que ce soit comme un vaste corps remplissant le ciel entier ou comme un petit corps haut de seulement 16 ou 18 pieds, la forme qu'il manifeste est de la couleur de l'or pur. Son auréole, ses Bouddhas émanés magiquement et sa fleur de lotus de joyaux sont exactement comme décrits auparavant. Les corps des bodhisattvas Avalokiteshvara et grand pouvoir accompli sont semblables à travers tous les aspects de leur corps. Les êtres sensibles, en observant les apparences de leur tête, peuvent savoir s'il s'agit d'Avalokiteshvara ou de grand pouvoir accompli. Ces 2 bodhisattvas assistent le Bouddha Amitayus pour délivrer tous les êtres sensibles. La vision des 3 images du Bouddha Amitayus et des 2 bodhisattvas est appelée la 13e visualisation. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi: les êtres sensibles qui renaissent dans la terre pure de l'Ouest sont classés dans 9 catégories. Ceux qui souhaitent accomplir une autre renaissance dans une catégorie supérieure dans cette terre doivent invoquer 3 esprits afin de réussir. Quels sont-ils? Le premier, un esprit sincère. Le second, un esprit profond, et le troisième, un esprit souhaitant renaître dans la terre pure, tandis que l'on transfère nos mérites aux autres êtres sensibles. Ceux qui ont ces 3 esprits renaîtront définitivement dans cette terre. De plus, il y a 3 genres d'êtres sensibles qui y renaîtront. Quels sont-ils? Le premier, ceux qui, avec un esprit d'amour bienveillant, s'abstiennent de tuer d'autres êtres sensibles et observent complètement les préceptes pour leur conduite. Le second, ceux qui lisent et récitent des sutras Mahayana Vaipulya. Le troisième, ceux qui pratiquent les 6 souvenirs et avec le souhait de renaître dans cette terre de Bouddha, transfèrent leurs mérites aux autres. Une personne qui a acquis de tels mérites en 1 ou 7 jours renaîtra en cette terre. Quand elle sera sur le point de renaître dans cette terre, parce qu'elle a fait hardiment des progrès énergiques, Amitayus le Tathagata, accompagné des bodhisattvas Avalokiteshvara et grand pouvoir accompli, d'innombrables Bouddhas émanés magiquement, de 100 000 bhikshus, auditeurs et d'innombrables dieux chevauchant leur palais, faits des 7 trésors, apparaîtront devant elle. Le bodhisattva Avalokiteshvara tenant une plateforme de diamant avec le bodhisattva grand pouvoir accompli apparaîtront devant cette personne. Le Bouddha Amitayus ainsi que les bodhisattvas émettront une grande radiance pour illuminer son corps et tendront une main accueillante pour la recevoir. Avalokiteshvara, grand pouvoir accompli et d'innombrables bodhisattvas feront son éloge en encourageant son cœur. Cette personne ayant contemplé cette scène sera exultante et exubérante. Elle se verra elle-même monter sur la plateforme du diamant après ce Bouddha. En l'instant d'un claquement de doigts, elle renaîtra dans cette terre. Après sa renaissance dans cette terre, elle verra ce Bouddha et les bodhisattvas avec toutes leurs marques physiques et elle entendra les arbres de joyaux rayonnants exposer le merveilleux Dharma. Ayant entendu cela, elle atteindra immédiatement l'endurance dans la réalisation de la non-naissance des Dharmas. Elle pourra en un instant servir les Bouddhas de tous les mondes dans les 10 directions et successivement recevoir devant eux la prophétie de l'atteinte de la bouddhéité. Elle retournera ensuite à sa propre terre et obtiendra d'incommensurables centaines de milliers de portes d'Arani. Cela est appelé une haute renaissance dans le haut degré. Ceux qui souhaitent accomplir une moyenne renaissance dans le haut niveau n'ont pas besoin de lire et réciter des sutras Mahayana Vaipulya. Cependant, ils devraient avoir une bonne compréhension de leurs principes et leurs esprits ne devraient pas être bouleversés par la plus haute vérité. Ils devraient croire profondément en la causalité et ne pas dénigrer le Mahayana. Alors, avec le souhait de renaître en la terre de suprême félicité, ils peuvent transférer ces mérites aux autres. Quand la vie d'une telle personne prendra fin, le Bouddha Amitayus tenant une plateforme d'or teintée de pourpre
avec les bodhisattvas Avalokiteshvara et grands pouvoirs accomplis, entouré par une multitude et une escorte innombrables, viendra devant cette personne et fera son éloge en ces termes. Fils du Dharma, vous pratiquez les enseignements Mahayana et comprenez la plus haute vérité. Par conséquent, je suis maintenant venu pour vous recevoir. Tandis que le Bouddha Amitayus et 1000 Bouddhas émanés magiquement étendent leurs bras simultanément, cette personne se verra elle-même assise sur une plateforme en or teinté de pourpre, les paumes jointes faisant l'éloge des Bouddhas. En l'instant d'une pensée, elle renaîtra dans cette terre, dans un étang fait des 7 trésors. Cette plateforme en or teinté de pourpre est comme une énorme fleur de joyau qui s'ouvre après une nuit. Le corps de la personne après la renaissance sera de couleur d'or teinté de pourpre, avec sous ses pieds une fleur de lotus fait des 7 trésors. Ce Bouddha et les bodhisattvas émettront tous de la lumière pour illuminer son corps et ses yeux seront ouverts et brillants. En raison de son entraînement dans sa vie précédente, elle entendra les sons qui prononcent seulement la profonde vérité suprême. Elle descendra de la plateforme dorée et rendra hommage à ce Bouddha. Joignant ses paumes, elle fera l'éloge de l'unique honoré du monde. Au bout de 7 jours, elle accomplira le niveau spirituel de la non-régression, de la résolution à atteindre l'Anuttara Samyak Sambodhi. Aussitôt, elle volera vers des mondes dans les 10 directions pour servir les Bouddhas. Elle s'entraînera au Samadhi en les lieux où les Bouddhas se trouvent. Après un petit kalpa, elle accomplira l'endurance dans la réalisation de la non-naissance des dharmas et recevra devant les Bouddhas la prophétie de l'atteinte de la bouddhéité. Cela est appelé une moyenne renaissance dans le haut degré. Une renaissance inférieure dans le haut niveau peut être accomplie par ceux qui, bien qu'ayant la foi en la causalité et ne dénigrant pas le Mahayana, principalement activent l'insurpassé esprit d'éveil et avec le souhait de renaître en la terre de suprême félicité, transfèrent ses mérites aux autres. Quand la vie d'une telle personne prendra fin, le Bouddha Amitayus, tenant une fleur de lotus en or, accompagné d'Avalokiteshvara, de grands pouvoirs accomplis et d'autres bodhisattvas, fera apparaître 500 Bouddhas manifestés magiquement pour la recueillir. Ces 500 Bouddhas émanés magiquement étendront leurs mains simultanément en faisant l'éloge ainsi. « Fils du Dharma, vous êtes pur et vous avez activé l'esprit d'éveil insurpassé. Je suis venu pour vous recevoir. » Aussitôt qu'elle contemplera cette scène, elle se retrouvera elle-même assise sur une fleur de lotus en or. Alors la fleur de lotus s'ouvrira et suivra l'unique honoré du monde. Elle renaîtra ensuite dans un étang fait des 7 trésors. Après 1 jour et 1 nuit, la fleur de lotus s'ouvrira. Elle pourra voir ce Bouddha au bout de 7 jours. Bien qu'elle puisse voir le corps de ce Bouddha, ses caractéristiques ne seront pas claires en son esprit. Seulement après 21 jours pourra-t-elle les voir clairement et entendre le merveilleux Dharma prononcé par des sons variés. Elle voyagera ensuite dans des mondes des 10 directions et fera des offrandes au Bouddha. Devant ces Bouddhas, elle entendra encore le profond Dharma. Au bout de 3 petits kalpas, elle traversera la porte de l'illumination de la centaine de Dharma, atteignant la première terre, la terre de joie. Cela est appelé une renaissance inférieure dans le haut degré. La vision des renaissances dans le haut degré est appelée la 14e visualisation. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi, une haute renaissance dans le niveau moyen peut être atteinte par les êtres sensibles qui acceptent et s'adonnent aux 5 préceptes et périodiquement observent les 8 préceptes. En s'entraînant dans l'observance des préceptes, ils n'accomplissent pas non plus aucun des 5 péchés rebelles, ni aucune autre mauvaise action. Avec le souhait de renaître dans la terre de suprême félicité de l'Ouest, ils transfèrent ses racines de bien aux autres. Quand la vie d'une telle personne prend fin, le Bouddha Amitayus, accompagné de bhikshus, entouré par son escorte, irradie une lumière dorée à mesure qu'il s'approche de cette personne. Ce Bouddha exposera les enseignements sur la souffrance, la vacuité, l'impermanence et le non-soi, et fera l'éloge de la renonciation à la vie de famille et de la libération de la souffrance.
Ayant contemplé cette scène, cette personne avec une grande joie en son cœur se verra elle-même assise sur une plateforme portée par une fleur de lotus. Elle tombera sur ses deux genoux, joindra ses paumes et rendra hommage à ce Bouddha. Juste avant qu'elle relève sa tête, elle renaîtra en la terre de suprême félicité. La fleur de lotus s'ouvrira rapidement. Quand la fleur s'ouvrira, elle entendra des sons variés faisant l'éloge des 4 nobles vérités, et elle deviendra un arat, réalisant les 3 clartés, les 6 pouvoirs transcendantaux et les 8 libérations. Cela est appelé une haute renaissance dans le niveau moyen. Une renaissance moyenne dans le niveau moyen peut être réalisée par les êtres sensibles qui ont observé pendant 1 jour et 1 nuit les 8 préceptes, les préceptes de Shramanera ou les préceptes monastiques complets sans aucune faille dans leur conduite. Si avec le souhait de renaître en la terre de suprême félicité, ils transfèrent ses mérites aux autres, ils sont imprégnés du parfum des préceptes. Quand la vie d'une telle personne prendra fin, elle verra le Bouddha Amitayus accompagné de son escorte, irradiant des rayons de lumière d'or et tenant une fleur de lotus faite des 7 trésors, venir devant elle. Elle entendra une voix dans le ciel qui fera l'éloge ainsi. « Fils de bien, parce qu'une bonne personne telle que vous-même suit les enseignements des Bouddhas du passé, du présent et du futur, je suis venu pour vous recevoir. » Cette personne se verra elle-même assise sur une fleur de lotus qui alors se fermera. Elle renaîtra dans la terre de suprême félicité de l'Ouest, dans un étang fait de joyaux. Au bout de 7 jours, la fleur de lotus s'ouvrira. Après que la fleur se soit ouverte, elle ouvrira les yeux, joindra les paumes et fera l'éloge de l'unique honoré du monde. Après avoir entendu le Dharma, elle sera ravie et deviendra un Shrotapana. Au bout de la moitié d'un petit kalpa, elle deviendra un arat. Cela est appelé une renaissance moyenne dans le niveau moyen. Une renaissance inférieure dans le niveau moyen peut être réalisée par des hommes ou des femmes de bien qui honorent et supportent leurs parents et sont bons et généreux envers autrui. Quand la vie d'une telle personne prendra fin, elle pourra rencontrer un ami bénéfique érudit qui exposera les aspects joyeux de la terre du Bouddha Amitayus ainsi que les 48 grands vœux du bhikshu Dharmakara. Après avoir entendu ces choses, elle mourra. En l'instant qu'il faut un homme fort pour étendre son bras, cette personne renaîtra dans la terre de suprême félicité de l'Ouest. 7 jours après sa renaissance, elle rencontrera les bodhisattvas Avalokiteshvara et grands pouvoirs accomplis. Les ayant écoutés lui enseignant le Dharma, elle sera réjouie et deviendra un Shrotapana. Au bout d'un petit kalpa, elle deviendra un arat. Cela est appelé une renaissance inférieure dans le moyen degré. La vision des renaissances dans le niveau moyen est appelée la 15e visualisation. Cette visualisation est appelée la juste visualisation, tandis que d'autres visualisations sont appelées la mauvaise visualisation. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi, une haute renaissance dans le niveau inférieur peut être réalisée par les êtres sensibles qui ont accompli des mauvais karmas. Bien qu'il n'ait pas calomnié les sutras Vaipulya, ces fous ont accompli des maux sans aucun sens de la honte ou du déshonneur. Quand la vie d'une telle personne prend fin, cependant, elle peut rencontrer un ami érudit bénéfique qui énoncera les noms des sutras du Mahayana dans les 12 catégories. Parce qu'elle a entendu les noms de tels sutras, ces mauvais karmas qui auraient entraîné 1000 kalpas de naissance et de mort seront effacés. Le sage ami lui enseignera aussi de joindre les mains et de réciter Namo Bouddha Amitayus. En prononçant le nom du Bouddha Amitayus, ces péchés qui entraîneraient 50 kotis de kalpas de naissance et de mort seront tous effacés. De plus, ce Bouddha immédiatement enverra des Bouddhas émanés magiquement, ainsi que les bodhisattvas Avalokiteshvara et grands pouvoirs accomplis, émanés magiquement pour qu'ils viennent devant cette personne. Ils feront son éloge disant « Fils de bien, vos péchés sont effacés parce que vous prononcez le nom d'un Bouddha. Je suis venu pour vous recevoir. » Ces mots étant prononcés, la personne immédiatement verra la radiance des Bouddhas manifestée magiquement remplir entièrement la pièce. Ayant contemplé cette scène, elle sera ravie et ensuite mourra. Chevauchant une fleur de lotus faite de joyaux, elle suivra les Bouddhas manifestés magiquement et renaîtra dans un étang de joyaux. Au bout de 49 jours, la fleur de lotus s'ouvrira.
Quand la fleur de lotus s'ouvrira, le bodhisattva grande compassion et le bodhisattva grand pouvoir accompli, émettant une radiance immense, se tiendront devant cette personne et prononceront pour elle les profonds sutras dans les 12 catégories. Ayant écouté ces enseignements avec foi et compréhension, elle activera l'esprit d'éveil insurpassé. Après 10 petits kalpas, elle traversera la porte de l'illumination d'une centaine de dharmas et accédera à la première terre. Cela est appelé une haute renaissance dans le niveau inférieur. Il y en a qui ont entendu les mots Bouddha, Dharma et Sangha. En entendant ces noms des 3 joyaux, ils peuvent aussi renaître là-bas. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi: une moyenne renaissance dans le niveau inférieur peut être réalisée par les êtres sensibles qui ont violé n'importe lequel des 5 préceptes, des 8 préceptes ou des préceptes monastiques complets. De tels idiots ont volé la Sangha et les moines. Ils ont formulé des déclarations calomnieuses sans aucun sens de la honte ou du déshonneur. Ils s'ornent eux-mêmes de leur mauvaise conduite. Ces pécheurs, à cause de leur mauvais karma, devraient tomber en enfer. Quand la vie d'une telle personne prendra fin, les feux de l'enfer arriveront tout d'un coup. Néanmoins, elle pourra rencontrer un ami bien instruit et bénéfique qui lui décrira les vertus merveilleuses des 10 pouvoirs du Bouddha Amitayus, expliquera en détail sa radiance et ses pouvoirs spirituels et fera l'éloge du samadhi, de la sagesse, de la libération et de la connaissance et des vues de la libération. Après qu'elle ait entendu ces choses, ces péchés qui devraient entraîner 80 kotis de kalpas de naissance et de mort seront tous effacés. Les feux rageants de l'enfer seront transformés en des vents frais qui feront tomber du ciel des fleurs célestes. Assis sur ces fleurs se manifesteront magiquement des Bouddhas et des Bodhisattvas qui viendront pour recevoir cette personne. En l'instant d'une pensée, elle renaîtra dans une fleur de lotus, dans un étang fait des 7 trésors. Au bout de 6 grands kalpas, la fleur de lotus s'ouvrira. Quand elle s'ouvrira, les Bodhisattvas Avalokiteshvara et grands pouvoirs accomplis réconforteront cette personne avec leur ton de Brahma. Ils lui énonceront les profonds sutras du Mahayana. Ayant entendu le Dharma, elle activera immédiatement l'esprit d'éveil insurpassé. Ceci est appelé une moyenne renaissance dans le niveau inférieur. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidehi: une renaissance inférieure dans le niveau inférieur peut être réalisée par les êtres sensibles qui ont accompli des mauvais karmas, tels que les 5 actions rebelles ou les 10 mauvais karmas. À cause de leur mauvais karma, ces idiots devraient tomber dans les chemins d'existence maléfiques pour endurer une souffrance infinie pendant de nombreux kalpas. Mais quand la vie d'un tel idiot prendra fin, elle pourra rencontrer un ami bien instruit et bienfaisant qui le réconfortera de beaucoup de façons, exposera le merveilleux Dharma et lui enseignera de penser à ce Bouddha. Cependant, cette personne, débordée par la souffrance, sera incapable de penser à ce Bouddha. Son ami bienfaisant lui dira alors: si vous n'êtes pas capable de penser à ce Bouddha, vous devriez dire que vous prenez refuge en le Bouddha Amitayus. Dites-le sincèrement et maintenez votre voix ininterrompue tandis que vous prononcez Namo Bouddha Amitayus 10 fois en 10 pensées. En prononçant le nom du Bouddha Amitayus, pensée après pensée, ces péchés qui auraient entraîné 80 kotis de kalpas de naissance et de mort seront effacés. Quand sa vie prendra fin, cette personne verra une fleur de lotus en or apparaître devant elle comme le soleil. En l'instant d'une pensée, elle renaîtra dans la terre pure de suprême félicité. Elle restera dans la fleur de lotus pendant 12 grands kalpas. Quand la fleur de lotus s'ouvrira, les Bodhisattvas Avalokiteshvara et grands pouvoirs accomplis, avec des tonalités de grande compassion, lui exposeront la vraie réalité des dharmas et le dharma pour purger les péchés. Ayant entendu les enseignements, elle sera ravie et immédiatement activera l'esprit d'éveil. Cela est appelé une renaissance inférieure dans le niveau inférieur. La vision des renaissances dans le niveau inférieur est appelée la 16e visualisation. Quand l'unique honoré du monde eut prononcé ces mots, Vaidehi ainsi que 500 assistantes, ayant entendu ce que le Bouddha avait dit, immédiatement virent les caractéristiques variées de la terre de suprême félicité et virent ce Bouddha et les 2 bodhisattvas. Avec une telle joie jamais expérimentée auparavant, elle atteignit une grande réalisation, accomplissant l'endurance dans la réalisation de la non-naissance des dharmas.
Les 500 assistantes activèrent l'esprit Anuttara Samyak Sambodhi, résolu à renaître dans cette terre. L'unique honoré du monde leur conféra la prophétie qu'elles renaîtraient toutes dans cette terre et que, après leur renaissance là-bas, elles atteindraient le samadhi de tous les Bouddhas se tenant devant soi. Pendant ce temps, d'innombrables dieux activèrent l'esprit d'éveil insurpassé. À ce moment, Ananda se leva de son siège, vint devant le Bouddha et demanda « Unique honoré du monde, quel est le nom de ce sutra? Comment soutient-on les principes de ce dharma ?» Le Bouddha répondit à Ananda « Ce sutra est intitulé « Visualisation de la terre de suprême félicité » du Bouddha Amitayus, du Bodhisattva Avalokiteshvara et du Bodhisattva grand pouvoir accompli. Il est aussi intitulé « Effacer les entraves karmiques et renaître devant les Bouddhas ». Chacun de vous devrait l'accepter, le soutenir, sans jamais l'oublier ou le perdre. Ceux qui s'entraînent dans ce samadhi réussiront dans cette vie présente à voir le Bouddha Amitayus et les deux grands. Si parmi les hommes ou les femmes de bien, il y en a qui entendent les noms de ce Bouddha et des deux Bodhisattvas, leurs péchés qui devraient entraîner d'incommensurables kalpas de naissance et de mort seront tous effacés. Encore plus grands seront leurs bénéfices s'ils se souviennent et pensent à eux. Sachez que, si une personne pense à ce Bouddha, cette personne est une fleur Pundarika parmi les hommes. Les Bodhisattvas Avalokiteshvara et grand pouvoir accompli seront ses amis bienfaisants et elle renaîtra dans une famille de Bouddhas pour s'asseoir dans un Bodhimanda. Le Bouddha dit à Ananda « Maintenez bien ces paroles, soutenir ces paroles et soutenir le nom du Bouddha Amitayus. » Après que le Bouddha eut prononcé ces mots, le vénérable Modgalyayana, le vénérable Ananda, Vaidehi et d'autres ayant entendu les paroles du Bouddha se réjouirent grandement. L'unique honoré du monde marcha à travers le ciel et retourna à la montagne Gridrakutta. Ensuite Ananda proclama aux multitudes cet événement comme décrit ci-dessus. D'innombrables dieux, dragons et yakshas, ayant entendu ce que le Bouddha avait dit, se réjouirent grandement. Ils rendirent hommage au Bouddha et s'en allèrent.